Amir est un homme épanoui. Tout semble lui réussir, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Depuis de nombreuses années, il file le parfait amour avec Lital à qui il a passé la bague au doigt en 2014. Idylle que les deux tourtereaux ont également scellé avec la naissance de leur premier bout de chou, Michael, désormais âgé de 3 ans. Mais malgré tout ce bonheur, il y a une minuscule ombre au tableau. Le chanteur est complètement accro à son téléphone portable. Pas une minute ne se passe sans qu'il ait les yeux rivés sur son écran. Il avait d'ailleurs dû s'en séparer pendant une dizaine de jours lors de sa participation à Notaire inconnu. Le finaliste de la 3e saison de The Voice avait séjourné dans le Jura aux côtés de Raphaël de Casabianca, dans un épisode diffusé en novembre dernier sur France 2. Comme à chacun de ses convives, l'animateur lui avait demandé de se séparer de son téléphone. Un drame pour Amir, qui avait eu du mal à cacher la panique dans son regard. Ça a été de loin le challenge le plus dur pour moi, avouait-il à nos confrères de Téléstar. Et de surenchérir, dans cette aventure, je suis un hyperactif qui a découvert le vide. Un violent sevrage. Mais cette période sans smartphone a permis à l'ancien dentiste de lâcher prise comme jamais. Alors, forcément, lorsqu'il est rentré chez lui aux côtés de Lital et de leur fils, Amir a souhaité appliquer sa nouvelle bonne résolution de poser le téléphone à l'autre bout de l'appart pour partager plus de temps avec mon fils et ma femme. Une nouvelle habitude qui a pour le moins ravi sa chair et tendre. Mais surtout, Lital n'a pas caché son étonnement. Elle m'a demandé ce qui m'arrivait, confiait-il dans un éclat de rire. L'histoire ne dit en revanche pas si l'homme de 37 ans a réussi à conserver cette bonne résolution. Amir, un enfoiré au grand cœur ce vendredi 4 mars. Amir sera sur la scène de la Sud de France Arena, près de Montpellier. Si est-il là-bas que les enfoirés s'étaient donné rendez-vous fin janvier pour capter l'édition 2022 de leur spectacle, dont les bénéfices sont au profit des Restos du Cœur. Comme l'année passée, celle-ci intitulée Un air d'enfoiré n'a pu accueillir du public, puisque les concerts ont été enregistrés quelques jours avant la levée des jauges, ce qui a fait perdre une somme folle à l'association, qui compte donc plus que jamais sur les dons des fans et les achats de CD et DVD pour aider un maximum de personnes dans le besoin. Autre difficulté rencontrée cette saison, beaucoup d'artistes ont été cas contact ou positifs au moment des enregistrements et ont donc été contraints d'annuler leur participation. Mais cela n'entache en rien la bonne humeur des enfoirés, comme vous pourrez le découvrir ce vendredi 4 mars sur TF1. Loading Widget.